Elle-même, elle sourit. De son ventre sont sortis des généraux et des généraux du Seigneur. La personne qui va nous prêcher, c'est ma maman biologique. Elle a un témoignage. Alors sans plus tarder, si vous êtes d'accord avec moi, aidez-moi à recevoir Maman Pasteur. Maman Esther, pendant que la voix, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Jésus. Amen. Amen. Je vais prier un peu. Gloire des louanges. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Natondio Golo Yesu. Natondio Golo Yesu. Natondio Golo Yesu. Que bolo komonayo. Merci Seigneur, merci Roi des Rois, merci la manne cachée, le soleil et les vents, merci le Seigneur d'amour, un Seigneur qui m'a aimé, un Seigneur qui a versé sa grâce. Oh Jésus, l'homme de Galilée, tu m'as ramassé Seigneur, tu m'as fait une servante. Oh Jésus, toi qui m'avais promis beaucoup de promesses, voilà comment tu as réalisé aujourd'hui. Je suis en France, je suis à l'église de mon Benjamin que tu m'avais donné comme un cadeau, Seigneur. Hommage et louange soit rendu à toi. Toi qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Qui est comparable à toi la lumière qui avait jailli dans les ténèbres? Qui est comparable à toi? Merci Jésus, merci l'homme de Galilée. Quand je vois ta grandeur, quand je vois ta miséricorde, les mots me manquent, Seigneur. Tu es puissant, tu es très puissant. Jésus, c'est lui qui est dans ta main. Qui peut l'arracher, Jésus, l'homme de Galilée? C'est lui que toi tu as lié. Qui peut délier Jésus, l'homme de Galilée? Puisque je sais que sur la croix, tout a été fini sur la croix. Merci, Roi des Rois. Merci, Seigneur des Seigneurs. Je suis instrument que tu as choisi cette soirée, Seigneur. Je voudrais que toi tu disposes mon cœur, mon âme, mon esprit. Je voudrais t'écouter, Jésus. Cette soirée, je voudrais t'écouter. Avec nos sœurs, avec nos frères, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle. Parle, nous voulons t'écouter, Jésus, l'homme de Galilée. Sois loué, sois béni. Sois glorifié, miséricordieux Dieu, que toute la gloire te revienne, Seigneur, au nom de ton Saint merveilleux. Amen. 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 Vraiment, je suis dans la joie. Amen.
Je suis dans la joie cette soirée. J'avais prié, Seigneur. C'est toute la première fois que je me tiens devant vous pour partager avec vous. Mais cette assemblée, c'est ce que le Seigneur avait choisi pour écouter aujourd'hui ce que lui-même va nous dire et nous allons partager avec vous. Amen. Amen. Oui, comme l'apôtre béni venait de le dire, moi, je suis une femme que Dieu a ramassée. Puisque moi, que vous voyez, j'ai perdu mon père. J'étais encore en 5e primaire. Je ne sais pas 5e primaire ici en France, on appelle comment? Collège. Oui. Et il y a eu le père tuteur qui m'a pris en charge. Nous étions nombreux, je n'étais pas seule. Mais quand j'étais chez mon tuteur, je me donnais au Seigneur pour les âmes. Je disais que je suis orpheline, Seigneur, mais je sais, c'est toi qui es mon père. Malgré ma mère était là, mais je voyais le Seigneur, c'est lui qui était mon père. À un certain moment, quand je suis arrivée en 2e année CO, je ne sais pas comment vous appelez ici, et j'ai demandé même aux parents, je devais entrer au couvent, je devais devenir une sœur religieuse. Mais mon père m'a dit, non, ma fille, je te vois que tu as une vocation, tu vas servir le Seigneur, mais je sais bien que tu vas servir le Seigneur dans ton mariage. C'est là que tu iras servir le Seigneur. Amen. Amen. Et j'ai accepté, comme ça venait de mon père tuteur. J'ai dit, ça va, j'ai accepté. C'est par là que Jésus a commencé à m'utiliser. Moi, la bonne nouvelle, ce n'est pas que j'ai attendu à une personne est venue me prêcher la bonne nouvelle, non. Moi, quand j'ai prié, après avoir prié, même quand je dors comme ça, je vois des révélations. Amen. Même une prédication, on peut venir me donner, me dire, voilà, ça dit ça, ça dit ça, ça dit ça. Quand je me réveille comme ça, je commence à parler à mon père. Moi, je dis, ah, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Mon père me dit, maman, c'est ce que je t'avais dit, que tu as une vocation. Toi, tu vas servir le Seigneur. C'est ainsi que j'ai commencé à prier à moi-même. J'étudiais au lycée catholique. En même temps, mon père, un protestant, le matin, je dois aller à première culte chez les catholiques, parce que si toi tu ne pars pas là-bas, le lundi tu n'iras pas en classe, on va te chasser. J'ai commencé même à chanter là-bas, et vers 9h, je dois aller vite chez les cultes de protestants et prier avec mes parents. Et jusqu'à ce que Jésus-Christ m'a donné le papa. Je l'appelle papa, peut-être les gens peuvent dire, mais cette dame, au lieu même d'appeler chérie, d'appeler bébé, lui appelle papa. Jesus. Amen. Ça, c'est un enseignement que l'Esprit Saint m'a donné. Ce n'est pas au hasard. L'Esprit Saint m'a enseigné de l'appeler par papa. Come on. Amen.
Amen. Et ce n'est pas au hasard, puisque nous, peut-être, il n'y a pas beaucoup de temps, je vais abréger. Ce n'est pas au hasard que l'Esprit Saint m'a dit de l'appeler papa, puisque l'Esprit Saint savait que plus tard, lui aussi sera pasteur, sera aussi père de multitudes. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on a évolué et on a demandé au Seigneur. Tu vois, chez les protestants, quand il y a la fille d'un pasteur, quand il y a l'homme, l'enfant d'un pasteur, il y a toujours, on doit toujours prier, voir clairement si ce mariage est accepté par le Seigneur. Mais quand on a compris que c'est la volonté divine, c'est là où il y a eu le mariage. Mais, même dans ce mariage, le Seigneur a continué toujours à m'instruire. J'ai continué toujours à prier, même à l'église. Quand j'ai parlé même à mon pasteur, moi j'ai dit, pasteur, voilà ce que Dieu m'a dit. J'ai dit, oh, ma fille, avec ton Dieu là. Moi j'ai dit, mais mon Dieu m'a dit ceci, cela. Tu vois, l'habitude à l'église, il y a même des problèmes de dire, mettez-nous debout pour quelqu'un qui est parti déjà au Seigneur, pour quelqu'un qui est mort. Par exemple, on dit, gardons 5 minutes debout, mais le Seigneur m'a dit, toi, tu ne peux pas te mettre debout. Et quand j'ai dit, mon pasteur a dit, j'ai craint ton Seigneur là, je ne peux pas parler autre chose, mais toi, écoute seulement ce que le Seigneur te dit et accepte. Moi, je ne peux pas être contre ce que le Seigneur est en train de t'instruire. C'est comme ça à Kinshasa, même dans notre cathédrale des protestants, il y a beaucoup de gens, mais si on nous dit, mettez-vous debout, or que nous, le pasteur et les épouses, nous sommes épais avant là, moi je reste toujours assise. Puisque le Seigneur dit que celui qui m'haïra devant les hommes, moi aussi je vais l'haïr devant les anges et mon Père aussi. Amen. Amen. Je restais toujours assise. Même mes enfants ici, dans le quartier, un jour je me rappelais pour mon déjeuner, il y avait les gens qui entraient dans ma parcelle pour me demander la contribution des morts. Et mon Benjamin a dit, si ces gens savaient même que ma mère ne va pas donner quelque chose, ils n'allaient même pas entrer chez nous. Mon Benjamin restait en train de regarder. Moi j'ai dit, le Seigneur m'a donné les paraboles de Lazare, de l'homme qu'on avait ramassé et amené pour faire guérir, pour donner la vie. Et c'est lui qui attendait pour enterrer. Parmi les 2 hommes qui avaient fait du bien, moi j'ai dit, c'est lui qui a sauvé un Samaritain, qui a sauvé. Celui-là a fait du bien. Et le matin, j'ai compris que moi aussi, je ne peux pas contribuer à ces choses-là. Il faut que moi, je contribue. Quand on dit que tel est malade, il n'a rien, là, je peux donner mon argent pour qu'on aille le faire guérir. Là, j'ai servi Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, ce n'est pas dire que peut-être, puisque quand je parle comme ça, je ne parle pas pour rien. Puisque dans beaucoup des églises,
que j'ai parlé de la bonne nouvelle, ils ont trouvé autrement. Et quand les cultes terminent, j'ai eu beaucoup de questions. Et maman, maintenant, nous, et ceci. Moi, j'ai dit, mais ça dépend de la foi, ça dépend du travail que vous avez fait avec votre Seigneur. Ça dépend comment vous vous êtes donné au Seigneur. Alors moi, comme je me suis donné au Seigneur, le Seigneur lui-même est en train de m'instruire. Même comme je suis là, j'ai déjà des rapports de votre Église, spirituellement. Amen. J'ai des rapports de votre Église. Spirituellement, le Seigneur m'a dit ceci, cela. D'autres choses, je veux prier. D'autres choses, je verrai l'apôtre pour lui dire, comme ça il va arranger. Quelques parties, j'ai attendu mon fils ici parler quand il a donné les requêtes pour la prière. Mais j'ai dit, l'esprit. L'esprit, quand vous voulez marcher spirituellement, tu vas trouver une autre personne, parle de ce que toi tu as. Amen. Et là, tu vas dire, merci Seigneur, merci Roi des Rois. Oui, enfin, je parle ici des problèmes qu'on nous a dit de parler, la femme sage. Je pense que j'ai épinglé un peu le témoignage. On est là pour le témoignage. Oui. Ça vous parle. Je sais que je viendrai. Aussi longtemps que je ne suis pas encore retournée au pays, et je viendrai. Amen. 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 On a parlé de la femme sage bâtit sa maison. Bon, vous pouvez prêcher assis, hein. Vous êtes à l'aise de vous? Non, je suis à l'aise. Je préfère aussi faire ça à cause de mon Seigneur. Amen. On nous a dit que la femme sage bâtit sa maison. L'insensé renverse sa maison. Mais cette femme sage, qui est-elle, cette femme sage? C'est une femme réellement convertie. Amen. Amen. La conversion, ce n'est pas simple des choses. La conversion d'une femme ou d'une personne, je peux dire ceci. Peut-être il y a des hommes parmi les femmes, mais nous avons toujours l'habitude de dire que avec les hommes, avec les femmes, nous tous, nous sommes les épouses du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puisque c'est le Christ lui-même qui prépare son Église à l'enlèvement. L'épouse de Christ, même un homme, même une femme, même un enfant, même celui qui se trouve encore dans les seins de sa maman, elle est épouse de Christ. Amen. Puisque lors de l'enlèvement, nous tous, nous devons répondre à l'appel. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on nous a dit que nous devons avoir la conversion sincère. Toi-même, tu te vois, toi-même, tu te contrôles. Une épouse de Christ, une sage femme, c'est celui qui a le contrôle depuis le matin jusqu'au soir. Amen. J'ai marché comment? J'ai vu quoi?
J'ai écouté quoi? J'ai ajouté quoi qui n'était pas de Dieu? Puisque parfois la langue, les démons utilisent notre langue. Tu peux trouver quelqu'un te demande quelque chose, tu réponds des choses qui n'est pas normales. Non. Il faut refuser. Il faut dire non, toi qui as parlé sur ma langue, je te connais. Tu n'es pas l'Esprit de Dieu. Quitte à moi. Amen. Amen. Une sage femme qui bâtit sa maison, ce n'est pas une simple femme. Elle est vraiment une croyante, une femme vaillante, une femme de prière, une femme qui donne ces choses sans regarder derrière. Amen. Amen. Moi, je peux vous dire que aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis avec ses serviteurs et servantes. Ce n'est pas pour rien. Regarde, le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a pris un homme qu'il a appelé Pierre. Notre papa, c'est Mamba Médard Albert. C'est ça le nom de sa famille. Mais Jésus l'a appelé Pierre. Amen. Amen. Et Pierre, on lui a donné Esther. Amen. Wow. Amen. Amen. Vous-même, vous connaissez le travail d'Esther. Et vous connaissez le travail de Pierre. C'est un témoignage, mais je ne me glorifie pas. C'est un témoignage. Amen. Puisque Pierre et Esther ont rendu au Seigneur le travail sincère. Amen. Ils ont fait grandir même d'autres enfants d'ailleurs. Et quand Jésus a vu cela, ça a touché le cœur de Jésus. Jésus a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces gens? C'est comme ça que Jésus m'a donné ses serviteurs. Les derniers cadeaux que l'apôtre béni, je l'ai dit puisqu'il est jamais. Je l'ai dit puisqu'elle a déjà commencé le travail du Seigneur. Sinon, dans les temps là, je ne pouvais pas parler. Même à mon église, on ne savait pas ce qui s'est passé. Puisque j'ai vu le ciel ouvert, que les plateaux venaient des ciels, entraient, de tournoyer, arriver jusque chez moi. Et quand c'est arrivé jusque chez moi, moi j'ai fait comme ça, j'ai pris les plateaux. Même nuit, le Seigneur est parti et révélé à mon ami. On priait avec elle ensemble. Le matin, mon ami m'appelle, Esther, qu'est-ce que tu as fait à ton Seigneur? Le Seigneur t'a visité. Le Seigneur est venu avec les fruits dans les plateaux. Mais toi, tu as pris par derrière au lieu de prendre par devant. Moi, j'ai dit, oh, que le Seigneur me pardonne. Que le Seigneur me pardonne. J'ai fait la prière de repentance. Et c'est comme ça que j'ai eu votre papa. Et il y a beaucoup de témoignages à parler à la fin, quand je viendrai. Même comment il était né, comment on a su que c'était un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Puisque même
les accoucheuses, ils ont vu les anges des cieux. Ils se sont étonnés. Ils m'ont dit, ah, ma maman, toi tu pries dans quelle église? Tu pries dans quelle église? Ce que nous avons vu aujourd'hui dans notre maternité, les anges des cieux ont entouré notre maternité. Wow. Moi, j'ai dit, je suis la servante du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est tout ce que j'ai répondu. Mais, je peux dire qu'une femme sage, c'est une femme qui sert Jésus sincèrement. Une fille, il n'y a pas seulement femme sage, puisque avant d'arriver femme sage, il y avait aussi des filles sages, non? Amen. Wow. Nous voyons qu'il y avait 5 sages et 5 folles. Les sages ont gardé bien leur pétrole dans leurs lampes, que les folles ont utilisé, ont éparpillé. Cela veut dire que même une fille, elle est sage. Une fille sage, c'est celui-là qui cherche la volonté du Seigneur Jésus-Christ avant son mariage. Un homme sage, c'est celui-là qui cherche aussi la volonté du Seigneur Jésus-Christ avant son mariage. Amen. Mais je vais, apôtre, je ne vais pas parler beaucoup. Très bien. Je vais donner exemple de femmes de Sunem. La femme de distinction. Une femme qui a préféré construire une chambre haute pour le prophète Élisée, en donnant cela sans provoquer une bénédiction. Amen. Malgré, elle disait que mon mari est vieux comme notre patriarche. Amen. Oui, en Christ. Amen. Hein? Cette femme a créé, a touché le cœur du Seigneur. Le Seigneur lui a donné l'enfant. Parce que même quand Élisée lui proposait, il disait, ne trompe pas ta servante. Amen. Amen. Mais malgré ça, mais le Seigneur lui a donné un enfant. Mais ce que j'ai remarqué dans cette histoire, on n'a pas beaucoup de temps de lire, c'est pourquoi je pense que toi et moi, nous connaissons. Si vous voulez prendre les chapitres, vous pouvez prendre. La femme sage bâtit sa maison, c'est Proverbe 14, 1 à 3. La femme sunamite, la femme de distinction, 2 Rois 4, 8 à 37. C'est une histoire vraiment que le Seigneur nous montre comment cette femme est partie provoquer la bénédiction. On avait vu avec Patriarche, il nous a dit que Zacharie a été, on avait bloqué la langue de Zacharie, puisque Zacharie allait parler aux foules. Mais cette femme, l'Esprit Saint qui était avec cette femme, la sagesse qui avait cette femme, sa langue, il ne parlait pas. Il a caché la mort de son fils, même à son mari. Vous voyez la sagesse?
Amen. Amen. Son mari a dit, ah, ma femme, nous étions avec toi toute la nuit jusqu'au matin. On n'avait pas le programme que toi tu allais voir le prophète Élisée. Ah! La femme a dit oui, mais envoie-moi, moi je voudrais aller voir le prophète. Et le mari, comme elle obéissait le Seigneur de sa femme, il a envoyé Abed avec l'ouvrier. Et quand Abed et l'ouvrier sont arrivés là-bas, la femme a dit à l'ouvrier, ne m'arrête pas en chemin jusqu'à ce que nous allons arriver devant Élisée, c'est là où tu vas me faire descendre. Amen. Amen. Et même celui, il lui disait, comment ça va? Elle répondait toujours, tout va bien. Amen. Amen. Vous voyez la sagesse. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Jusqu'à arriver chez le prophète Élisée. Et le prophète Élisée, quand il a regardé la Sunamite, il a dit, oh Seigneur, Père de quoi tu m'as caché l'arrivée des femmes Sunamites. Amen. Amen. Puisque nous, les servantes du Seigneur, avant, je peux même enlever, ça ne fait pas de quelque chose. Et avant de recevoir même des visiteurs à la maison, parfois, la nuit, les anges viennent nous aviser. Comment? Amen. Amen. Vous aurez des visiteurs. Amen. Le matin, on fait le programme, puisque comme papa avait beaucoup de travail, et moi, comme j'avais refusé, toi tu connais chez nous, avec le travail de l'État, les salaires, c'est terrible les salaires. Alors j'avais abandonné le travail pour faire du commerce. Je partais au grand marché, je vendais les super wax, je vendais les wax, le métrage au grand marché. Mais chaque matin quand je quitte, avant de quitter, j'appelle mes enfants, les enfants spirituels que Jésus m'avait donnés, venez, on fait le programme. Mais dans la maison des pasteurs, il ne manque pas à manger. On nous a signalé que nous aurons des visiteurs. Même dans les quartiers, quand une personne arrive, il manque, il a trouvé son frère ou son cousin a changé l'habitation. On va lui dire, va chez le pasteur. Tu vois, le pasteur, c'est un professeur. Va chez le pasteur, va toquer. Amen. Amen. Et il ne savait pas qu'il nous envoyait des bénédictions. Amen. Amen. Mais voilà, quand la femme Sunamite est tombée aux pieds du prophète Élisée, c'est là où celui qui l'avait transporté a su qu'il a laissé le corps de son fils dans les chambres hautes du prophète Élisée. Même Géasi, qui venait pour les barrer, qu'elle n'arrive pas tout près du prophète, le prophète a dit, laisse, elle arrive. Amen. Amen. On a donné Géasi les bâtons par prophète Élisée. Il lui a dit, ne saluez personne, même si on te salue sur la route, ne répondez pas,
Va vite avec le Seigneur. Tu vas déposer les bâtons sur l'enfant. L'enfant aura vie. Il va ressusciter. Mais quand Géasi est parti, il n'a pas réussi. Et entre-temps, la femme Sunamite n'a pas accepté d'aller avec Géasi. Il a dit, c'est toi qui avais demandé à ton Seigneur, il y a que toi que j'attends pour que tu parles ressusciter mon fils. Et jusqu'à ce que le prophète Élisée est parti avec la femme Sunamite. Arrivé là-bas, il a laissé la femme en bas. Le prophète est monté seul. Vous savez tout ce que le prophète avait fait pour que l'enfant retrouve la vie. Amen. Amen. Quand l'enfant a eu la vie, c'est comme ça le prophète est descendu. Il a dit qu'on m'appelle d'abord la femme. Quand la femme est arrivée, il a donné la femme son fils. C'est comme ça, la femme s'est agenouillée devant, au pied du prophète. Il a glorifié le Seigneur, le prophète. Amen. Amen. Alors, une sage femme, une sage fille, c'est celui qui résout les problèmes facilement, sans inconvénient, sans difficulté. Amen. Et peut-être les gens le sauront plus tard. Oh, c'est une sage fille. Il y avait ceci, il y avait cela. Mes chers enfants, je peux vous appeler les enfants parfois, mes chères sœurs, je vois aussi mes sœurs, je vois aussi mes amis de mon âge. Et comptons avec Jésus. Amen. 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 Comptons avec Jésus. Avec Jésus, nous connaîtrons des espoirs. Avec Jésus, nous sommes la tête, non la queue. Jésus aime bien celui qui croit en lui. Comme il avait dit à Marthe et Marie, croyez seulement, vous verrez la gloire de Dieu. Jésus aime bien croire. Puisque quand nous vivons, et même dans notre vie quotidienne, nous vivons toujours dans la foi. Amen. Amen. Moi, comme j'ai fait grandir mes enfants comme ça, je passe avec mon fils. Quelqu'un le regarde comme ça et me demande, maman, ton Benjamin est malade. Moi, je dis non, il n'est pas malade. Ouh, mais quand on le voit, moi je dis, il n'est pas malade. Le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà sauvé, l'a déjà guéri. C'est terrible. Chez nous, là-bas, il y avait des maladies. Tu peux voir, l'enfant fait sortir des petits boutons tous les corps. Alors, quand toi tu passes, oh, maman, c'est quoi ça? Moi, je dis, tu as vu quoi? Oh non, je voyais comme si, et là, moi, je dis, non. Ça, ce sont des petits boutons de chaleur. Oh, c'est terrible. Amen. Amen. C'était compliqué. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens que je vivais avec, ils me disaient, Maman Esther, avec son Jésus là, c'est terrible. Amen. Hein? Amen. Et on voyait comme si c'était des misas, mais j'ai parlé des misas là, c'est à Kiswahili et j'ai grandi à Lubumbashi.
Ils voyaient comme c'était des bêtises, des choses pareilles. Mais maintenant, ils ont compris. Il y a un jour, quand Béni a commencé à prêcher, il y a une dame qui m'a dit, hey, Maman Esther, quand toi tu nous parles de ton Jésus là, parfois nous voyons comme si tu es en train de plaquer. C'est comme si tu es en train de nous écarter auprès de toi. Mais c'est la fin de toutes choses. Quand nous voyons maintenant, Béni est en train de grillailler sur la route. Béni fait maintenant le travail de Jean-Baptiste. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, répentez-vous. Qui va défendre Béni de ne pas parler? Qui a envoyé Béni d'aller parler? Moi, je regardais seulement comme ça. Moi, je regarde les grandeurs de Dieu. Moi, je dis, si tu viens, Seigneur, tout ce que nous te demandons est de nous prendre. Nous allons partir avec toi, Jésus. Si c'est le moment propice, Seigneur, nous voulons que nous soyons enlevés. Amen. 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 Mes chers frères et sœurs, le moment est très capital. Nous traversons une période que les chrétiens et chrétiennes soient prudents et regardent le ciel. Qu'est-ce qui passe au ciel? Puisqu'on nous avait dit, dans les moments pareils, les justes vivront par la foi. Amen. Amen. Le mariage, nous avons le mariage, c'est par la foi. C'est par la foi. Le travail, nous avons le travail, c'est par la foi. Les enfants, nous avons les enfants, c'est par la foi. Toi qui as déjà vu, une personne te demande, mais toi tu es entré dans le mariage, il y a une année, on ne voit pas la grossesse. Moi je dis qui t'a dit que je n'ai pas grosse. Si j'ai l'enfant déjà, c'est l'enfant qui t'a dit. Oh, mais on ne voit pas. Aucun geste, on ne voit pas. Celui-là est venu chercher quoi? En toi. Dans la bonne nouvelle, on nous a dit ceci. On t'a cherché dans le monde des ténèbres, on ne t'a pas eu. Ils viendront maintenant le combat phare en phare dans la parole. Pour te dire, depuis que tu es venu au mariage, on ne voit pas clair. Oh, tu n'as pas mis au monde. Tu n'as pas des enfants. Quand est-ce que tu mettras au monde? Oh, mais c'est toi qui es en retard. Moi, je suis grosse. Amen. 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 C'est toi qui es en retard. Je suis grosse. Et, mais on ne voit pas des signes. Or que ce que tu as fait là, c'est la foi, mais tu as combattu l'ennemi. Amen. Amen. Et tu peux voir après 1 mois, 2 mois, tu es grosse. Comment? Puisque tu l'as confessé. Confessé. Amen. Amen. On vient te dire, ta fille ici, est-ce qu'elle va se marier? Moi je dis, c'est toi qui as la vie de ma fille. Comment? C'est toi Jésus-Christ qui a nos vies dans sa main. Ou bien comment? Oh non, puisque depuis qu'il a fini les études, on ne voit pas clair. Oh, toi tu veux voir clair? Oui, il y a même les gens de loin. Moi j'ai une grande sœur à Lubumbashi. Il m'a toujours demandé pour ma fille. Moi j'ai dit, ma fille elle est fiancée. Ma fille elle est fiancée. Quand est-ce que son fiancé viendra
donner des dots. Moi, j'ai dit, je te dirai, puisque son mari aussi étudie. Quand son mari aussi va finir les études, quand il viendra pour doter, je vais te dire, sois calme. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pour que je leur donne le mariage de ma fille, que Jésus a déjà libéré là-bas. Amen. C'est terrible. C'est pourquoi il y a d'autres questions. Hein. Moi, on me fatigue, même dans ma famille, même chez les amis, même chez les collègues. Moi, quand tu me poses cette question, je te demande si tu as un combat, tu as échoué. Oh, ma chère, pourquoi tu as dit ça? Moi, je dis, mais tes questions-là m'embêtent. Toi, tu sais que moi, je suis la servante du Seigneur. Ma fille peut manquer le mariage. Moi, je suis la servante du Seigneur. Mon fils ici peut manquer la femme. Non. Comment? C'est terrible. Quand je regarde comme ça, je dis, loin de moi. Loin de moi. Il dit, ah maman, tu as été toujours comme ça. Ok, Esther, dans la Bible, était une femme gentille, une femme accueillante. Mais ils ont aussi leur façon de prêcher. Moi, j'ai dit, mais Esther était gentille, mais Esther n'acceptait pas n'importe quoi. Si Esther était gentille, il allait accepter le pardon de Naaman. Hein? Toi, tu es l'ennemi des Juifs. Tu viens demander quoi? Amen. Amen. Il faut marcher avec Jésus. Il faut marcher dans la volonté de Jésus. Il faut tenir bon avec le Seigneur. Wow. Rien n'est impossible au Seigneur. Amen. J'avais mon fils à nager là où je suis. Un jour, vous les verrez. Il y a les autres qui les voient déjà. Mon fils là, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Mon fils jusqu'aujourd'hui, mon fils ne se marie pas. Pourquoi? J'ai commencé à prier. Un autre jour, le Seigneur m'a dit, mais j'ai déjà donné à ton fils une épouse, mais toi, tu restes seulement me déranger. Comment? Amen. Amen. Et quand je me suis réveillée, j'ai commencé à remercier le Seigneur. Et la semaine suivante, à 0h, cette fils a toujours l'habitude d'appeler sa maman à 0h. Comment le prophète? Puisqu'il connaît que quand maman va se réveiller, quand nous allons causer avec ma mère, après ça, c'est la prière. Alors, mon fils m'a appelé, il m'a dit, maman, tu sais quoi? Le Seigneur m'a donné une fiancée. Moi, j'ai dit, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. J'ai commencé à pleurer. Non, maman, attends d'abord. J'ai attendu encore. Maman, moi j'ai dit oui. Papa est à tes côtés. Moi je dis oui, papa est là. Passe-moi papa. Je lui ai passé papa. Il a parlé encore à son père. J'ai eu une fiancée que le Seigneur m'a donnée. Nous avons glorifié le Seigneur. Jusqu'à ce qu'on nous a invités dans ce mariage. Amen. Et jusqu'à ce que
Maintenant, nous attendons seulement les cadeaux. Amen. Amen. Alors, rien n'était possible au Seigneur. Amen. Rien n'est impossible au Seigneur. Même votre apôtre ici, il y a un jour où nous allons venir ici célébrer son mariage. C'est lui, le Benjamin. C'est lui, le Benjamin. Nous viendrons célébrer son mariage. Rien n'est impossible à Dieu, puisque Dieu dit que ceux qui comptent avec moi ne chasseront jamais, ne seront pas confus. Amen. Nous avons la foi en Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Que Dieu va dessus ses affaires. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je disais acclame Jésus. Waouh!